Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de recettes. Cette semaine, je vous propose quelque chose de facile avec très peu d'ingrédients et qui coûte pas cher. Les quantités que je vous donne sont pour 3 personnes, à vous d'ajuster au nombre de personnes que vous avez chez vous. Pour cette recette, vous aurez besoin de viande hachée, mais vous pouvez très bien mettre des lardons, des blancs de poulet, du blanc de dinde. Donc là, j'ai pris des steaks hachés, c'est de la viande hachée si on le cuit, qu'on le démêle. Donc il y a 300 g, 2 gousses d'ail, vous pouvez mettre plus si vous aimez bien l'ail, un oignon et normalement c'est 3 tomates, donc une tomate par personne, sauf que là il m'en restait plus que 2. De l'huile d'olive et des pâtes. Donc pareil pour la quantité de pâtes, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites habituellement quand vous faites des pâtes. Donc on y va. Donc dans un premier temps, vous allez mettre de l'eau dans une casserole et un peu de sel que vous allez faire bouillir. L'eau servira aussi bien pour les pâtes, mais aussi pour les tomates. Pour les faire, c'est pas pour les faire cuire, c'est juste pour avoir la facilité d'enlever la peau des tomates. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de l'ail, de l'oignon et des tomates. Donc petite astuce, une petite croix au cul avec le couteau et comme ça c'est plus facile à éplucher. Donc je m'attaque aux tomates, la petite croix est faite, je les mets sur les côtés et maintenant je m'occupe de l'oignon. Dans une poêle ou dans une sauteuse, vous mettez un filet d'huile que vous commencez à faire chauffer tout doucement. Et pendant que l'huile chauffe, vous mettez les tomates dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Je verse la moitié des oignons déjà. Je sais que la poêle n'est pas encore chaude ni l'huile, mais c'est parce que comme ça me laisse le temps de faire l'autre moitié et aussi l'ail par la même occasion. Une minute s'est écoulée, j'enlève mes tomates égouttées bien sûr, j'essaye de ne pas prendre trop d'eau et je les laisse poser le temps de faire mon ail sur le côté. Après si vous voulez aller plus vite, vous pouvez les passer à l'eau froide. Pendant ce temps, je vais mettre les spaghettis à cuire. Donc comme j'ai dit, vous mettez la quantité que vous faites pour vous habituellement. Maintenant je m'occupe de l'ail. N'oubliez pas d'enlever le petit germe qui est indigeste. Alors j'utilise un presse-ail pour avoir tous les arômes de l'ail. Mais après si vous n'en avez pas, vous le coupez en petits morceaux. C'est très bien, ça passe aussi. Et si vous n'avez pas d'ail, vous pouvez utiliser de l'ail en poudre. Ou il y en a aussi peut-être surgelé, je sais pas. Moi j'utilise des fois en poudre. Bon, le goût est moins fort, mais bon, ça passe aussi. Une fois l'ail dans la poêle, je mélange et ensuite je pousse tout sur le côté. Je vais mettre mes steaks hachés dans la poêle. Je vais diminuer aussi le feu
je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour éviter que ça crame et je vais recouvrir pour laisser le temps à la viande de décongeler. Ensuite, les tomates ont bien refroidi, je les épluche. Vous allez voir, c'est facile. Entre deux, je décortique ma viande. Donc si vous achetez de la viande hachée, pas besoin de le faire. Ça va tout seul, mais moi j'avais que des steaks hachés sous la main. Vous mélangez bien. Vous salez et vous poivrez. J'utilise toujours de l'herbe amare et un mélange de 5B. Je mélange l'eau des pâtes et je recouvre ma viande le temps de couper mes tomates. Alors vous les coupez comme vous voulez, vous pouvez les couper en fines lamelles ou en petits cubes. Moi je préfère en petits cubes. Avant-dernière étape, on ajoute les tomates coupées, on mélange. À ce moment-là, je diminue le feu, le gaz pour vous. Je rajoute de l'origan, ça c'est en fonction du goût, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien l'origan. Les pâtes sont cuites, sauf que là j'ai eu un petit souci d'enregistrement et vous n'avez pas vu que j'avais versé les pâtes dans la sauteuse. Donc vous versez les pâtes dans la sauteuse, vous mélangez, vous laissez cuire encore quelques minutes, je dirais pas plus de 5 minutes, c'est juste vraiment pour dire de mélanger et que tout s'imprègne ensemble. Et c'est bon, le plat est prêt, vous pouvez servir. Et voilà, la recette est terminée, c'est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous l'avez essayé. N'hésitez pas à partager et à liker. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle recette.